Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tag Quelle lectrice suis-je que j'ai trouvé sur la chaîne La Bouquinade et qui a été créé par Brunel Booktube. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours beaucoup aimé lire. Mes premiers souvenirs remontent vraiment à la primaire avec 3 souvenirs bien précis. Donc tout d'abord le fait d'être allée à la bibliothèque avec ma mère et ma petite sœur. Donc c'était un moment que j'adorais de choisir ces livres, emmener à la maison et ensuite de les découvrir chez soi, dans son lit ou dans le canapé. Ensuite mon deuxième souvenir, c'est je me souviens souvent je me levais tôt et en attendant que tout le monde se réveille dans la maison, je prenais mon petit livre de bibliothèque rose qui parlait d'une des princesses Disney et je le lisais en attendant que la maison s'active. Et mon troisième souvenir, c'est vraiment les chèques lecture qu'on recevait à l'école primaire qui nous permettaient de choisir un livre. Généralement, c'était plus vers la fin de l'année. Donc voilà, je dirais que j'ai commencé vraiment à lire en primaire et après, tout au long de ma vie, la lecture m'a accompagnée. Et pour la deuxième partie de la question, j'ai ouvert un blog et mon compte Instagram en 2019. Aujourd'hui, le blog n'est plus du tout actif, par contre le compte Instagram, oui. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube tout récemment, en octobre 2025. Pour moi, ma petite pépite, c'est Un cri d'amour au centre du monde de Kyoshi Katayama que j'ai reçu à un Noël par une cousine passionnée de littérature japonaise et ce livre, à la première lecture, m'a totalement bouleversée. Ensuite, je l'ai emmené avec moi en Corée du Sud de mes 17 à 18 ans, donc je suis restée 1 an là-bas et je l'ai relu plusieurs fois et à chaque fois j'avais les larmes aux yeux au même moment. À la fin, je repleurais. Donc voilà, ça m'a vraiment, c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Et à tel point que lorsque j'ai écrit mes vœux pour mon mariage qui s'est donc déroulé cette année en août, eh bien la première phrase de mes vœux, c'est une citation tirée de ce livre et je dois dire que c'est un livre qui est sublime, qui est empreint d'amour, d'humanité et de philosophie. Donc si un jour vous avez besoin un petit peu de cette parenthèse, mais par contre attention aux émotions un petit peu fortes, mais voilà, si vous avez besoin de cette parenthèse d'amour et d'un beau livre de littérature japonaise, je vous le recommande à 10 000%. Le souvenir que je vais raconter, ce n'est pas forcément un souvenir drôle, mais c'est un souvenir de lectrice qui m'a marquée. J'étais ado et j'étais en train de lire Entre chien et loup, donc le tome 1 de Malory Blackman. Et alors, arrivée à la fin, je me suis effondrée. Je pense que c'était la première fois que je pleurais autant pour un livre. Mais vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me souviens de ma mère qui est arrivée dans ma chambre. Et là, je lui ai raconté tous mes malheurs liés à ce livre. Et voilà, je me souviens encore un petit peu de son petit sourire en mode « Bon, allez, ma chérie, t'inquiète pas, tu vas t'en remettre, c'est de la fiction. » et moi, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, ce livre m'a profondément émue. Et même encore maintenant, j'ai l'intégrale dans ma bibliothèque mais depuis très très longtemps et j'aimerais énormément relire ce tome 1 pour pouvoir enchaîner sur le tome 2 et le tome 3 mais je n'ai jamais réussi à passer ce traumatisme et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un vlog, pourquoi pas, et ça pourrait justement me motiver peut-être à souffrir encore. Cette question, elle est assez difficile parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément un livre à lire dans sa vie. Je trouve ça un peu présomptueux d'imaginer ça. Mais c'est vrai que je dirais qu'au vu des contextes actuels, s'il y a un genre en tout cas que je recommanderais, c'est la dystopie. De par le côté humain en fait de ces livres, le fait de l'unité aussi qui est très importante et des abus de pouvoir et de comment ils peuvent être mis en place. Donc je pense notamment à 1984 de George Orwell, je pense aussi à Hunger Games, je pense également à Absolu de Margot Dessen. Voilà, tous ces livres qui nous montrent comment un pouvoir abusif, malhonnête peut se mettre en place et comment ensemble en fait dans une unité on peut y arriver. Et je dirais aussi une lecture assez importante parce que pour moi
c'est vraiment le symbole de la résilience, du pouvoir de la littérature, du partage et de l'humanité. C'est l'homme qui lisait les livres de Rachid Benzine. Donc il est sorti cette année lors de la rentrée littéraire. Et franchement, je vous invite à lire ce livre. Il est très court et c'est vraiment voilà, sur le pouvoir de la littérature, sur malheureusement les guerres qui sévissent, mais comment l'humanité peut se relever en partageant, en éprouvant de l'empathie. Et du coup, vraiment, c'est un livre que je recommanderais aussi voilà, à lire au moins une fois. C'est court et c'est beau, donc pourquoi s'en priver? Alors ma palle et moi, nous avons une relation totalement saine. Alors c'est vrai que moi je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de livres dans ma palle. Je sais que mon chiffre sur Booknote n'est pas tout à fait fiable parce qu'il y a des livres que j'ai enlevés lorsque j'ai déménagé et là il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Donc je pense qu'il faudrait qu'une fois que j'aurai déballé tous mes cartons de livres, il faudrait que je remette ça à jour. Mais je sais que j'en ai énormément. Alors ça s'explique aussi parce que j'ai travaillé dans le monde du livre pendant 5 ans. Donc j'ai accumulé pas mal de livres. Parfois que j'arrivais à lire tout de suite, mais il y a des services de presse qui malheureusement ont un petit peu traîné. Et aussi tous les livres que j'achetais pour lire moi personnellement, je ne les ai pas lus parce que manque de temps et parce que les lectures du travail passaient avant tout. Donc là, maintenant que je ne travaille plus dans le monde du livre, c'est vrai que mon objectif c'est de baisser ma pile à lire tout en continuant d'acheter parce que j'aime avoir du choix, j'aime aussi me faire plaisir et mon petit péché mignon c'est de m'acheter des livres. Donc c'est vrai que voilà, c'est surtout essayer de diminuer le plus possible et je pense que c'est un objectif qui est tout à fait réalisable au vu du fait que voilà, je travaille plus dans le monde du livre. Ça devrait bien se passer. Alors il y a énormément de livres qui me font envie, mais celui qui m'intrigue le plus et que si je pouvais, je le lirais tout de suite maintenant, c'est Alchemist de Chen Lin-Yu. Voilà, parce qu'on en entend énormément parler, que ça a l'air assez original, que ça a l'air d'être très bien écrit, d'être un univers très bien construit, assez sombre aussi, et j'avoue que ce côté dark fantasy me tente beaucoup, donc voilà, je dirais Alchemist, en espérant que je le prononce bien. Pour ma part, je ne planifie pas du tout mes lectures, je vais assez au feeling. Après, j'aime bien avoir des genres selon certaines saisons ou si le livre se passe par exemple en été, je vais préférer le lire en été. Donc voilà, je peux fonctionner un petit peu par saison, mais après sinon c'est total feeling de ce que j'ai envie de lire, je me mets pas de barrière. Et si voilà, en été j'ai envie de lire un livre qui se passe en hiver, ça va pas me déranger non plus. La dernière question, elle est pas du tout difficile parce que mon plus grand rêve, vu que je viens d'acheter une maison, c'est vraiment de me faire une belle bibliothèque, un peu dans un esprit vieille bibliothèque universitaire Dark Academia, avec l'échelle voilà, qui défile comme ça le long des étagères. Vraiment mon rêve ultime qui j'espère se réalisera. Donc chérie, si tu regardes cette vidéo, voilà, ensemble on pourra réaliser ce rêve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez pris plaisir à entendre mes réponses. Si vous avez également envie de répondre à ces questions, n'hésitez pas en commentaire, je lirai toutes vos réponses avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!